tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, ouverture de la première audience solennelle de la chambre criminelle, est l'unique titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, merci pour votre fidélité. Le général de corps d'armée Maliki Diaw, président du Conseil national de transition, a reçu en audience les ambassadeurs de la République de Cuba et de l'État de la Palestine. L'entrevue s'est déroulée le mercredi 24 juin 2026 au Centre international de conférence de Bamako. Le reportage est signé Abdul Karim Saho Nouhoum-Kone. La première personnalité à être reçue par le président de l'organe législatif de transition est son Excellence Viviana Hernandez Fonseca, ambassadrice de la République de Cuba au Mali. Les échanges entre elle et le général de corps d'armée Maliki Diaw ont porté sur le renforcement des relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment la santé, la culture, etc. À sa sortie d'audience, la diplomate a qualifié les rapports entre son pays et le Mali d'excellents et entend œuvrer pour les renforcer davantage. Et on a souligné tous les deux les relations historiques d'amitié, de solidarité mutuelle et de coopération fructueuse entre nos deux pays dans les domaines de la santé, de la culture, du sport, de la formation des ressources humaines. Et on vient de souligner aussi la volonté des deux pays de continuer à développer les liens bilatéraux, surtout, notamment par la diplomatie parlementaire. Et aussi, j'ai eu l'honneur de remettre à Monsieur le Président du CNT une lettre dirigée à lui par le Président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba, et le Président du Conseil d'État aussi, Son Excellence Esteban Lasso Hernandez, et aussi faire l'invitation au forum parlementaire qui va se tenir dans le cadre de le premier colloque international pour les centenaires de la naissance de le leader historique de la révolution cubaine, le commandant en chef Fidel Castro Ruz, du 10 au 13 août 2026. La deuxième personnalité reçue par l'honorable président Maliki Diaw a été l'ambassadeur de l'État de Palestine, son Excellence Hassan Al-Balawi. Entre lui et le président du CNT, les échanges ont également eu trait au renforcement des relations de coopération bilatérale vieilles de près de 50 ans. Le diplomate palestinien a salué les efforts du peuple malien à travers ses autorités en faveur de la cause palestinienne sur la scène internationale avant d'émettre le vœu de voir des parlementaires maliens en visite au Parlement de la Palestine. Exposer la situation en Palestine aujourd'hui compte tenu de la persistance de l'occupation israélienne, que ce soit dans le monde de Gaza, mais que ce soit aussi à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, et également de transmettre l'appréciation, la gratitude des autorités palestiniennes au niveau de son Excellence le président Mahmoud Abbas et au niveau de son Excellence le président du Conseil national palestinien, à son Excellence, à son homologue le président de la transition général Assimi Goïta, chef de l'État, et toute l'appréciation de l'État de Palestine pour le support que porte le Mali au peuple palestinien dans tous les domaines. Et donc, comme vous le savez, c'est une longue relation fraternelle qui existe depuis plus de 50 ans ici au Mali. Ici au Mali, nous sentons que nous sommes chez nous et nous comptons beaucoup sur cette solidarité. Et j'ai évoqué avec son Excellence le président de la CNT les possibilités de renforcer les liens parlementaires entre les deux pays, mais aussi les possibilités de renforcer les liens et coopération entre le Mali et le Palestine dans différents domaines, et de pouvoir organiser prochainement une visite parlementaire palestinienne aussi au Mali, et plus tard aussi une visite parlementaire malienne en Palestine. Donc je dois dire que nous avons véritablement un échange approfondi sur la situation politique en Palestine et aussi au Mali et dans le pays de Sahel. Mais aussi, nous avons échangé sur les possibilités de renforcer
renforcer tous nos liens dans beaucoup de domaines. L'audience a été un moment de témoignage d'amitié et de fraternité entre les deux représentants diplomatiques et l'honorable président Maliki Diaw de s'offrir des présents. Comme je l'annonçais dans le titre, le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako a procédé ce jeudi 25 juin 2026 à l'ouverture solennelle de la première audience de sa chambre criminelle. Cette cérémonie marque une étape importante dans la mise en œuvre des réformes introduites par le nouveau code de procédure pénale qui consacre la suppression des cours d'assises au profit de chambres criminelles permanentes. Jadis jugés par les cours d'assises, les crimes relèvent désormais de chambres criminelles permanentes instituées au sein des tribunaux de grande instance. Cette réforme vise notamment à réduire les délais de jugement, désengorger les juridictions et rapprocher davantage la justice des citoyens. Le propos est recueilli par Penda Kone et Abdoulaye Sogorogo. Ce procès, qui en est la parfaite illustration, est le couronnement des efforts des magistrats du parquet et des juges d'instruction, dont les diligences ont permis, comme l'a fort opportunément rappelé le procureur Doucouré, d'enrôler à cette audience 8 dossiers impliquant 11 accusés, dont 10 en état de détention, pour des faits de coups mortels, de pédophilie, de viol, d'association de malfaiteurs, de vol qualifié et de détention d'armes à feu. Je félicite les magistrats du ministère public et l'ensemble des juges d'instruction pour les diligences ainsi accomplies. Cette cérémonie est l'expression vivante de la justice rendue au nom du peuple malien et de notre engagement collectif à protéger la société, à défendre les victimes et à garantir les droits de chacun. L'institution des chambres criminelles par l'article 477 du nouveau code de procédure pénale a été motivée en partie par la nécessité de rapprocher la justice des justiciables et de réduire les lenteurs dans le traitement des dossiers criminels. Contrairement aux cours d'assises qui siégeaient par session, les chambres criminelles permettent un traitement continu des dossiers criminels, ce qui contribue à une célérité des procédures judiciaires en cours et ultérieures. Vous avez vu l'engouement qui a été suscité autour des réformes et par la tenue de ces chambres criminelles au niveau de toutes les juridictions. Cela montre l'adéquation et l'utilité des réformes avec les réalités non seulement du monde judiciaire, mais les réalités socio-économiques du pays. Comme le garde des Sceaux a l'habitude de le rappeler, les réformes ne sont pas destinées au tiroir. Les réformes sont destinées à être expérimentées. Et vous aurez compris vous-même que désormais, ces chambres criminelles permettent d'espérer d'avoir des jugements dans des délais raisonnables. Comme ça avait été toujours rappelé, il est révolu le temps où un dossier, même criminel, doit faire 2 ans, 3 ans sans être jugé. Avec ces chambres criminelles qui remplacent les cours d'assises, qui sont des juridictions permanentes, et des cours d'assises qui n'étaient pas des juridictions permanentes, vous aurez compris 2 sessions par an, alors que pour une chambre criminelle, en fait, vous venez d'assister à la session inaugurale aujourd'hui. Et donc chaque juridiction organisera mensuellement ou selon sa convenance la tenue des chambres criminelles. La communauté musulmane du Mali célèbre cette nuit la fête d'Achoura, autrement dit le 10e jour du premier mois du calendrier musulman. À cette heureuse circonstance du premier mois du nouvel an, la Ligue malienne des imams et érudites pour la solidarité islamique a tenu une rencontre d'information ce jeudi 25 juin 2026 afin de rappeler aux musulmans l'importance et les vertus de la célébration de ce jour béni.
Ainsi donc, à travers un programme établi, la Limama instruit aux différents présidents des structures de tous ces démembrements de revenir sur l'historique de l'Ashura dans les mosquées, de multiplier la lecture coranique et faire des prières et des bénédictions en faveur de la stabilité du Mali. Par ailleurs, il a été aussi fortement recommandé de mettre en lumière l'aumône et le jeûne de ce 10e jour de Muharram, une sunna hautement recommandée pour expier les péchés de l'année précédente. Voyons ensemble les différentes interventions des membres du bureau exécutif national de la Limama. Ils sont au micro de nos reporters Kafne Bachili et Nouhoum Kone. Cette deuxième édition de la célébration de Ashura, sous l'égide du BN de la Limama, il est instruit à tous ces démembrements pour la journée du 10 de demain, vendredi, le programme suivant: l'historique de l'année hégirienne, la lecture du Saint-Coran, couronnée par des bénédictions pour la stabilité de notre cher Mali. Paix et salut d'Allah sur le plus heureux des envoyés d'Allah. Je vous remercie de votre attention. L'objectif de cette rencontre est de continuer la célébration de Ashura. Vous savez, c'est une fête religieuse musulmane. Donc ça date depuis les prophètes et les nabis. Donc l'an passé, nous avons fêté ça à la grande mosquée et nous avons demandé à tous les fidèles de fêter ça sur place. Donc cette année, vu les contraintes, nous avons célébré ici à travers des publications et des injonctions qu'on a données aux différentes annexes de la Limama de fêter ça dans leurs différentes mosquées et zawiya, c'est-à-dire faire l'historique de la de Ashura, ensuite faire une lecture du Saint-Coran, ensuite faire des bénédictions pour la stabilité du pays. Alhamdulillah, donc il faut savoir que Ashura, c'est une fête religieuse musulmane qui est aussi respectée. Nous saluons les autorités de passage, qui est aussi saluée et respectée par les autorités de notre pays. Et les gens doivent éviter l'amalgame, comme quoi Ashura, c'est-à-dire le 10e jour, ce n'est pas le premier jour de l'année, mais c'est le 10e jour de l'année. Vu l'importance de cette 10e journée, donc les gens, beaucoup de musulmans d'ailleurs, jeûnent pour célébrer la journée de leur manière. Il faut savoir que Pharaon a été vaincu ce jour. Moussa alayhi salam a eu le dessus sur Pharaon ce même jour-là. Il y a beaucoup d'autres prophètes qui ont été secourus par Allah subhanahu wa ta'ala, coïncidant à cette journée-là de Ashura. Donc vraiment, nous vous saluons, vous aussi, les presse, de venir nous accompagner dans la célébration de cette fête. Alhamdulillah, que si vous célébrez, en tout cas le prophète alayhi salam a instruit aux Sahaba de son temps, parce qu'il a d'abord demandé pourquoi les Juifs fêtaient ça, les Yahoud. Ils ont dit qu'eux, ils fêtent ça parce que leur prophète Moussa alayhi salam a été secouru ou bien a vaincu Pharaon ce jour-là. Donc c'est un jour anniversaire. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il est plus proche, il est plus digne de Moïse que les Juifs. Donc il a instruit aux Sahaba de ce moment de fêter non seulement la 10e journée, mais aussi de faire précéder ça par la 9e journée pour faire une différence entre les deux communautés. Donc c'est un jeûne qui est là, c'est une célébration qui est là, donc ça rapproche les fidèles de leur créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ramifie aussi les foi. Alhamdulillah, ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a instruit aux différents présidents des structures de la Limama sur toute l'étendue du territoire national.
C'est-à-dire on leur a demandé de célébrer Ashura à leur manière. Mais nous leur avons donné un programme. Le programme, c'est d'abord de faire l'historique de l'Ashura, de lire le Saint-Coran pour l'occasion et de faire une bénédiction pour le pays. Éducation, fin des programmes académiques 2025-2026 du groupe scolaire franco-arabe La Patience, meublé par des festivités éducatives et de divertissement. La cérémonie a réuni parents d'élèves, responsables éducatifs et promoteurs d'école ce jeudi 25 juin 2026 dans l'enceinte du groupe scolaire franco-arabe La Patience, sise à l'hippodrome en commune 1 du district de Bamako. Le reportage est signé Sadio Siribi, Draman Mali. Pour clôturer l'année scolaire en apothéose, l'enceinte du groupe scolaire franco-arabe La Patience a abrité un événement grandiose marquant officiellement ainsi la fin de ces programmes de l'année académique 2025-2026. Le promoteur du complexe scolaire franco-arabe La Patience affiche sa satisfaction pour l'année scolaire qui s'achève. L'année scolaire a été satisfaisante. Pratiquement, on a fait 90%. Voilà. Pratiquement, il y a deux ou une personne qui redouble, sinon toutes les effectifs passent. De la crèche à la petite section, la moyenne, la grande et la première année. Voilà. Et l'année prochaine, ça continue avec la deuxième année. L'objectif, c'est la cérémonie de fin de clôture de l'année scolaire 2025-2026, auquel on a convié vous en question, Chérifla TV, et plus la direction de l'école, les parents d'élèves et les amis de l'école pour venir nous témoigner de l'événement, Inch'Allah. Pour l'heureuse circonstance, parents, partenaires et responsables scolaires ont favorablement répondu à l'invitation. Très satisfait de l'encadrement, le porte-parole des parents d'élèves n'a pas manqué de saluer le promoteur du complexe pour la qualité de l'enseignement. On est venu ici aujourd'hui pour la clôture de cette école La Patience. Je suis vraiment fier parce que ma fille, elle a seulement 3 ans et elle commence vraiment à parler un peu en arabe et les sourates, toutes les petites sourates. Franchement, je suis très content de ça. En même temps, c'est une école et je souhaite vraiment que cette école soit bien améliorée dans l'avenir. Et l'exemple aussi de cette école dans plusieurs localités à Bamako et surtout en hippodrome. Et franchement, je suis fier de cette école et je souhaite à tous les habitants de l'hippodrome de vraiment jeter un coup d'œil dans cette école qui est une école franco-arabe et qu'ils ont vraiment la discipline et aussi le travail, le rigueur. Je ne sais pas comment expliquer assez, mais franchement, je suis fier aujourd'hui. À 2 ans déjà, le groupe scolaire franco-arabe La Patience connaît une forte affluence d'élèves depuis son ouverture officielle. Ainsi, il se conforme au programme éducatif du gouvernement. Nous sommes à 2 ans d'existence. Voilà, on continue. L'année prochaine, c'est la 3e année d'existence et on ouvre la 2e année directement. On remercie Dieu parce que 2 ans d'existence, vous avez 30 élèves déjà, c'est bien. Petite, la crèche, ça fait 2, la moyenne, on a 10, la petite, on a 5, ainsi de suite, jusqu'à la première année. Voilà, on a commencé avec les mêmes personnes qui ont évolué jusqu'à la première année. Nous suivons le programme même de l'éducation nationale ici. Seulement, la spécificité, il y a l'arabe qui vient greffer un peu l'éducation des enfants et en même temps l'éducation islamique et l'éducation nationale, voilà, qui se cumulent pour donner vraiment le sens de l'éducation aux enfants. Les parents doivent s'attendre quand même qu'il y a, vu l'événement et vu les prestations que les enfants ont fait, je pense qu'il y a une satisfaction au niveau des parents et nous devons aussi mobiliser les gens pour qu'ils viennent s'inscrire davantage pour avoir un niveau satisfaisant au niveau de l'éducation. La cérémonie a été magnifiée par le sketch et simulation des élèves sur l'importance de la lecture, suivi de la remise des diplômes et des cadeaux aux élèves méritants. Au groupe scolaire franco-arabe La Patience,
Il y a le français et l'arabe du niveau crèche, de la petite section à la grande section jusqu'au premier cycle. Place maintenant à l'actualité internationale commentée par Moussa Fomba. Les députés sénégalais ont entamé l'examen en commission d'une proposition de révision de la Constitution visant à renforcer la séparation des pouvoirs et l'état de droit. Si plusieurs mesures font consensus, des interrogations émergent autour d'éventuelles modifications apportées au texte initial portant sur les prérogatives du Premier ministre. Le texte, issu de recommandations des Assises de la justice de 2024 et du dialogue national de 2025, ambitionne de renforcer les institutions et d'approfondir la séparation des pouvoirs. Parmi les principales mesures prévues figure la transformation du Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle composée de 9 membres, contre 7 actuellement. Ces derniers seraient nommés par un mandat unique de 6 ans. Si le président de la République conservait le pouvoir de nomination, 3 de 9 membres seraient désignés par le président de l'Assemblée nationale, une disposition présentée comme un moyen d'accroître l'indépendance de l'organe chargé de veiller au respect de la Constitution. Le projet prévoit également un renforcement des prérogatives du Premier ministre ainsi que l'introduction d'une incompatibilité entre la fonction de chef de l'État et celle de dirigeant d'un parti politique, une pratique qui a longtemps caractérisé la vie politique sénégalaise. Le pouvoir du Parlement serait également élargi. L'Assemblée nationale pourrait notamment auditionner toute personne dans le cadre de commissions d'enquête, renforçant ainsi sa mission de contrôle de l'action publique. Bien que la réforme soit présentée comme le fruit d'un large processus de concertation, certaines dispositions suscitent déjà des réserves. Dans un contexte marqué par des tensions au sommet de l'exécutif, des responsables politiques et plusieurs députés s'interrogent sur d'éventuelles différences entre le projet dévoilé par la présidence en avril dernier et celui soumis par les parlementaires du PASTEF, le parti au pouvoir. Les inquiétudes portent notamment sur l'article 57 de la future Constitution qui attribuerait au Premier ministre le pouvoir de procéder aux nominations aux emplois civils. Face à ces interrogations, plusieurs députés réclament la publication de l'avis du chef de l'État sur la dernière version du texte. La police kenyane a déployé jeudi un important dispositif de sécurité afin d'empêcher les manifestations qui marquent le 2e anniversaire d'un soulèvement historique de la génération Z. Des milliers de Kenyans sont descendus dans la rue en juin 2024 pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption. Ils avaient fini par prendre le Parlement d'assaut pour forcer l'annulation de nouvelles taxes. Ce mouvement a marqué l'union des jeunes Kenyans qui ont mis de côté les clivages ethniques traditionnels pour faire cause commune. Le 25 juin est devenu une journée annuelle de manifestation, alors que la frustration à l'égard du gouvernement du président William Ruto persiste. Toutefois, ils en ont payé le prix fort. Au moins 127 personnes ont été tuées au cours de ces 2 années de manifestation. Selon un organisme de surveillance de la police, les forces de sécurité ayant tiré sur la population en toute impunité. La police n'a donc pris aucun risque ce jeudi en installant de nombreux barrages routiers, en bloquant la circulation sur les axes principaux autour de Nairobi, tandis que les écoles et les commerces étaient fermés. Des journalistes de l'AFP ont pu observer de longues files de fourgons de police, des patrouilles à cheval, des barbelés autour des bâtiments gouvernementaux et un grand nombre d'agents en civil. Le Sénat américain a adopté le 23 juin une résolution demandant au président Donald Trump de mettre fin aux opérations militaires contre l'Iran ou d'obtenir l'autorisation préalable du Congrès avant toute nouvelle intervention. Le texte a été approuvé par 50 voix contre 48 grâce au soutien de 4 sénateurs républicains qui ont défié leur propre camp. C'est la première fois qu'une résolution sur les pouvoirs de guerre est adoptée par les 2 chambres du Congrès, bien qu'elle reste essentiellement symbolique et ait peu de chances de devenir une loi. Son adoption reflète une contestation croissante de la stratégie de la Maison-Blanche. Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé une guerre qui aurait sémé confusion, chaos et un coût maximal pour le peuple américain. Selon lui, cela restera dans l'histoire comme l'une des pires interventions de politique étrangère jamais menées par les États-Unis. La résolution prévoit que toute nouvelle action militaire contre l'Iran devra être explicitement autorisée par une déclaration de guerre ou une autorisation spécifique du Congrès. Elle autorise toutefois le maintien de forces américaines dans la région pour prévenir une attaque imminente contre les États-Unis ou leurs alliés. Les opposants au texte estiment qu'il risque de fragiliser les négociations en cours entre Washington et Téhéran en Suisse. Le sénateur républicain James Resch a ainsi affirmé que son adoption pousserait les Iraniens à quitter la table des discussions, ajoutant que la mesure n'aura aucun effet
car le président n'y prêtera aucune attention. Le nouveau dispositif de recrutement militaire allemand affiche un départ presque grotesque. Seulement 530 personnes se sont engagées alors que Berlin souhaiterait attirer 10 000 recrues dès 2026. Pour la Bundeswehr, la possibilité d'un service obligatoire reste en toile de fond si les objectifs ne sont pas atteints. Le ministère allemand de la Défense a indiqué qu'à la mi-juin, près de 2 998 200 questionnaires avaient été envoyés à de jeunes hommes et femmes. Parmi eux, environ 153 000 hommes sont légalement tenus de remplir ce document. Les autorités ont précisé que des mesures administratives pourraient être envisagées à l'encontre des personnes qui ne répondraient pas à cette obligation. Malgré cette vaste campagne, seule une minorité de personnes interrogées a manifesté un intérêt pour le service militaire. D'après les données citées, environ 20% des répondants se sont déclarés favorables à un engagement. Les autres ne souhaitent pas servir, ne remplissent pas les conditions requises ou n'ont pas été retenus après les examens médicaux et les entretiens organisés lors des étapes suivantes de la sélection. L'objectif fixé est de faire passer le nombre de militaires en activité, actuellement estimé à 184 000, à une fourchette comprise entre 255 000 et 270 000 soldats d'ici 2035. La loi encadrant le service militaire volontaire définit des objectifs d'effectifs pour chacune des années menant à cette échéance. Toutefois, le texte ne précise pas à quel moment il sera officiellement déterminé si ces objectifs ont été atteints. Il prévoit néanmoins qu'en cas d'insuffisance des recrutements volontaires, l'introduction d'un service militaire obligatoire pourrait être envisagée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fête d'Achoura à toute la communauté musulmane. Que le Tout-Puissant accepte nos aumônes, nos vœux et prières. Ya Rabbi. Bonsoir.